Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette des roulés de courgettes aux chèvres. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 belles courgettes, 300 g de sauce tomate, 200 g de fromage de chèvre frais, ici du Petit Billy, une boule de mozzarella, 2 cuillères à café d'herbe de Provence, une cuillère à café d'ail en poudre, un peu de piment d'Espelette, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et bien sûr sel poivre. Première étape, on s'occupe des courgettes. Alors on commence par retirer les extrémités. Ensuite, on découpe les courgettes en bandes assez épaisses dans le sens de la longueur. Ici, j'utilise une mandoline. Vous pouvez faire ça au couteau. Vous voyez, environ 3-4 mm d'épaisseur. On dispose les courgettes sur une plaque garnie de papier sulfurisé. On les serre bien, mais sans les faire se chevaucher. Les courgettes sont prêtes, j'ai réussi à en faire 2 plaques. On les assaisonne avec un peu de sel et un peu d'herbe de Provence sur chaque tranche. On termine en arrosant d'un bon filet d'huile d'olive. On est généreux. Voilà, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Au bout de 15 minutes, les courgettes sont pré-cuites, regardez. Elles sont toutes souples, alors on teste, regardez, elles se roulent bien, c'est parfait. Donc on va les laisser refroidir avant de procéder au montage. J'ai mis le fromage de chèvre frais dans un bol. J'assaisonne avec une cuillère à café d'ail semoule. J'ajoute également une cuillère à café d'herbe de Provence, quelques tours de moulin à poivre. Alors le poivre et le sel, c'est au goût. Ensuite, je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette pour corser le tout. Et à l'aide d'une fourchette, je mélange le tout. La farce est un peu compacte, un peu granuleuse. On ajoute un petit trait d'huile d'olive. Ça va la détendre, vous allez voir. Et on mélange. Voyez, tout de suite, on voit qu'elle devient plus souple. C'est parfait. Pour le montage, on prend une bande de courgettes que l'on met verticalement. On ajoute une noix de farce tout au bout sur l'extrémité, comme ceci. Ensuite, délicatement, on prend la courgette et on la roule sur elle-même comme ceci. Vous voyez, on fait un rouleau, voilà, et on met la couture par-dessous. Et on fait comme ça pour tout le reste. J'ai pris un plat à gratin pas trop large. Je commence par y mettre un bon fond de sauce. Alors ici, c'est de la sauce tomate maison. Regardez, elle est déjà cuisinée. J'en mets une belle couche au fond, voilà. Ensuite, avec délicatesse, je prends les petits rouleaux et je les dépose sur la sauce en les serrant bien et en mettant la couture bien au-dessous. Mon plat est bien rempli, les petits rouleaux sont bien serrés et alignés. Je reprends la sauce tomate et je vais déposer une petite cuillère comme ceci sur chaque rouleau. Je poursuis en mettant un morceau de mozzarella sur chaque rouleau. Vous voyez, je l'ai coupé en tranches un peu épaisses comme ça et je dépose un morceau de la taille du rouleau. Je termine en assaisonnant la mozzarella avec quelques tours de moulin à poivre. Voilà. Et je rajoute un tout petit peu d'herbe de Provence sur chaque morceau de fromage. C'est prêt, ça part au four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Tout de suite à la sortie du four, regardez comme c'est bien gratiné. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors regardez cette présentation en ligne que j'ai fait, je trouve ça sympa. On voit le fromage qui ressort un peu, la mozzarella qui est bien gratinée, la courgette, tout y est.
Je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Alors maintenant, on va goûter. Je vais prendre celui-ci. Regardez voir comme la courgette est tendre. C'est bien garni. Il y a bien du fromage. C'est au top. Alors regardez le fromage, le gratiné, la courgette. Alors maintenant, on va goûter. C'est vraiment délicieux. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit Cuisine de Philippe. Ciao, ciao!